La parole est à Monsieur Jean-Philippe Nilor pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente. Monsieur le ministre des Outre-mer, depuis des années, des décennies, des siècles, les propositions des députés dits d'Outre-mer ne cessent de s'évaporer dans cet hémicycle. Et même adoptés, nos amendements sont régulièrement balayés par les 49.3 violents. Nous avons pourtant prévenu et mis en garde contre le risque d'explosion et de déflagration sociale. Ces alertes ayant été, comme d'habitude, ignorées avec condescendance, le résultat est là. La Kanaky et la Martinique sont secouées par des mobilisations puissantes, émaillées de dégradations, de pillages et saccages. Au final, ce ne sont point les grosses entreprises détenues par les faiseurs de vie chère qui ont été impactées, mais paradoxalement les TPE et PME. Lourdement touchées par ces sinistres, elles pourraient subir une double peine en raison de la posture des assureurs. En effet, face à des montants d'indemnisation jugés prohibitifs, ces derniers ont décidé d'exclure les dommages issus des émeutes et mobilisations populaires des nouveaux contrats. Dans la foulée, des entreprises martiniquaises ont été inondées de notifications de résiliation à échéance de leur contrat d'assurance, soit le 31 décembre 2024. Et dans un contexte de vie déjà très cher, toute nouvelle souscription sera désormais plus désavantageuse, mais aussi plus coûteuse. Ainsi, privées de protection, les entreprises verraient leur capacité d'emprunt et d'investissement condamnée définitivement. Plus grave encore, des assureurs menacent de déserter les Outre-mer si l'État ne trouve pas de solution, ainsi que l'affirmait le 7 octobre dernier le président de Generali. Monsieur le ministre, la mise en place d'un fonds de garantie émeute relevant de votre responsabilité, quelles mesures concrètes envisagez-vous face à ce risque de voir nos pays se transformer en désert assurantiel avec des conséquences dramatiques sur les entreprises, les collectivités et les personnes? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Antoine Armand, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nilor. Vous avez rappelé les conditions exceptionnelles que vivent l'ensemble des territoires ultramarins et l'addition des difficultés, en particulier des difficultés d'ordre public, des difficultés sociales, des difficultés également liées aux catastrophes naturelles, en mentionnant beaucoup de sujets qui se retrouvent toutes et tous, notamment sous la question de l'assurance. Avec les déclarations que vous avez rappelées, que le ministre de l'Économie et des Finances, que je suis avec beaucoup d'attention, et je veux le dire ici sous l'autorité du Premier ministre, en lien avec mon collègue ministre des Outre-mer, avec beaucoup de clarté, les assurances resteront présentes dans l'ensemble de nos territoires parce que la France est partout là où elle doit être et elle sera au rendez-vous en la matière. J'ai demandé aux assureurs que dans les plus brefs délais, une déclaration en ce sens de l'État avec les assureurs puisse être faite dans un premier temps pour que le dialogue soit repris et que les solutions structurelles soient mises en place. La deuxième chose qui est liée à ce que vous dites, évidemment il y a la question de du maintien de l'ordre qui est préalable à tout et qui pose nécessairement la question de l'assurance en deuxième lieu, qui doit faire l'objet d'un débat plus large car on ne peut pas assurer simplement immédiatement d'émeutes. Ce n'est pas quelque chose qui existe dans le modèle assurantiel public et nous devons y travailler. Le deuxième point, c'est celui des catastrophes naturelles et je viendrai au troisième point ensuite. Sur les catastrophes naturelles, sous l'autorité du Premier ministre, nous renforcerons à la fois le volet préventif, celui que vous connaissez sous le nom de fonds Barnier qui augmentera de 225 à 300 millions d'euros pour l'année prochaine, mais également le volet dit curatif avec le plan national d'adaptation qui a été présenté. Et si vous me permettez un dernier mot sur la vie chère, rappeler l'engagement du gouvernement et de l'État en faveur de la vie chère, de l'ensemble des collectivités et des acteurs, qu'il s'agisse de l'octroi de mer, de la TVA à taux nul pour 69 familles de produits et évidemment aussi des engagements qui ont été pris par les acteurs privés en matière de marge et notamment de marge arrière. L'État et moi-même personnellement restons à votre disposition, monsieur le député. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Mickaël Boulou pour le groupe socialiste.